Salut, moi c'est Gaëlle, mais tout le monde m'appelle Gaga. Coach en développement personnel et praticienne en thérapie brève, je me demandais un truc. Qui a dit que le dev perso c'était pas simple ? Allez, venez, on se pose et on en discute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va très très bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Venez on se pose. Comme toujours, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous retrouver toutes les semaines pour papoter et vous partager des sujets de développement personnel qui m'animent et sur lesquels je travaille moi aussi. Parce qu'il faut savoir que voilà, tous les sujets dont je parle avec vous, c'est forcément des sujets que j'expérimente moi-même, sur lesquels je suis en introspection et donc moi j'aime bien vous partager justement les phases d'introspection par lesquelles je passe, quel travail je fais sur moi pour avancer. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me tient assez à cœur parce que c'est quelque chose que je travaille depuis très longtemps et que je suis toujours en train de travailler, c'est le fait de lâcher prise. Euh, le lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire et que j'ai même encore tendance des fois à avoir du mal à faire. Et c'est vraiment un point sur lequel je travaille beaucoup, beaucoup. Et ça me semblait important de vous parler de ça aujourd'hui parce que je pense qu'on est assez nombreux à vivre ça, justement, et ça fait aussi du bien de pouvoir échanger sur ce genre de sujet. Il y a beaucoup de choses dont j'ai mis pas mal de temps à prendre conscience, et sur cette notion de lâcher prise, justement, si j'avais su plus tôt, si j'avais pris conscience un peu plus tôt de ce que je sais aujourd'hui, bah, c'est sûr que ça m'aurait beaucoup aidé, et donc c'est pour ça que j'aime bien vous partager tout ça, parce que je me dis que si je peux vous faire gagner ce temps à vous, bah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Donc sur la notion de lâcher prise, alors je vais vraiment vous partager encore une fois ma vision et mon avis par rapport à l'expérience que moi j'ai vécue. En fait, moi j'ai cette tendance à avoir un gros besoin de contrôle. J'ai vraiment un gros besoin de contrôle sur pas mal de points dans ma vie. Je veux toujours tout maîtriser. Je fais partie de ces gens qui ont beaucoup, beaucoup de mal à accepter de l'aide des autres. Je vais très, très rarement demander de l'aide. Euh, et j'aime avoir ce contrôle, en fait, de dire moi, je fais les choses par moi-même, j'ai besoin de personne, je me débrouille toute seule. Et ça, très concrètement, c'est de l'auto-sabotage. Parce que c'est très bien de savoir faire les choses par soi-même, de savoir se débrouiller et de ne pas forcément dépendre des autres pour faire des choses. Mais il y a certains moments où c'est de l'auto-sabotage, dans le sens où quand on accepte de l'aide des gens qui peuvent nous faire avancer plus vite, ben, ça nous fait gagner du temps, ça nous fait économiser de l'énergie. Et donc le fait de refuser à chaque fois l'aide des autres et de vouloir toujours tout maîtriser soi-même, bah, c'est fatigant. Franchement, c'est très 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 fatigant. Ça bouffe de l'énergie, on perd du temps. Et donc, c'est pour ça que c'est quand même, même si on s'en rend pas compte, c'est une forme d'auto-sabotage. En fait, il y a une chose dont j'ai mis énormément de temps à prendre conscience et qui m'a vraiment permis d'éclaircir ma vision sur plein, plein, plein d'événements dans ma vie, c'est que on ne peut pas maîtriser des choses qui sont à l'extérieur de nous. En fait, la seule chose sur laquelle on a le contrôle, c'est nous-mêmes. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je vais m'expliquer. On va pas pouvoir avoir de contrôle sur les événements qui nous arrivent dans la vie. Voilà, il nous arrive tous des événements tous les jours. Je sais pas, maintenant, si on sort de chez nous et que on a un accrochage en voiture, là-dessus, on n'a pas de contrôle. Par contre, la chose sur laquelle on va avoir du contrôle, c'est notre réaction face à cet événement. Et quand on prend conscience de ça, je pense que du coup, on concentre notre énergie sur des choses qui sont utiles, qui sont efficaces et qui fonctionnent, en fait. Parce que si maintenant vous commencez à... Là, je parle encore d'un exemple qui me parle très bien, parce que c'était mon cas. Moi, j'avais souvent tendance à vouloir contrôler les réactions des gens. Je voulais... limite, je voulais penser à leur place. J'avais cette tendance à imposer ma vision aux autres. J'étais vraiment comme ça avant. Cette tendance
à vouloir maîtriser les réactions des gens, alors que ça, voilà, enfin quand je le dis comme ça peut paraître fou, mais c'est un comportement qu'on peut souvent avoir de manière peut-être même inconsciente, mais par peur de souffrir ou ce genre de choses, on va vouloir tenter de contrôler les réactions ou les manières de faire des personnes qui sont en face de nous. Sauf que là-dessus, on va être d'accord, c'est quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas sain. En plus de ça, on n'a pas à imposer une vision aux autres, on n'a pas à chercher à contrôler la réaction des gens. Chacun pense comme il pense, chacun réagit comme il réagit, et nous, on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus. Par contre, ce qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face à ça. Et quand on prend conscience de ça, je trouve que c'est super puissant parce que ça permet justement de faire un réel travail sur soi, de se dire ok, là il m'arrive tel événement, j'ai une personne en face de moi qui a eu telle réaction, qu'est-ce que ça réveille en moi? C'est ça en fait que dans la notion de lâcher prise, en tout cas c'est maintenant le travail que je fais, c'est que j'ai totalement arrêté de vouloir contrôler ce qui se passait autour de moi, mais je me demande, ok, cette situation-là, qu'est-ce qu'elle va réveiller à l'intérieur de moi, quelle blessure elle va faire ressortir, et c'est comme ça que je vais savoir justement comment passer au-dessus et comment pouvoir travailler, comment m'apporter les outils nécessaires et utiles pour pouvoir passer au-dessus et aller de l'avant, plutôt que de continuer à vouloir m'épuiser, à contrôler quelque chose qui est hors de mon contrôle finalement. C'est ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est hors de notre contrôle. Là, je reviens à la notion de l'accident de voiture que je vous disais tout à l'heure. En fait, vous sortez de chez vous, vous avez un accident de voiture. C'est soit vous allez avoir une réaction, vous allez tout de suite vous mettre en colère, vous allez hurler sur la personne qui vous est rentrée dedans. Du coup, vous allez... c'est super mauvais pour votre énergie et de toute façon, ça va rien changer puisque l'accident, il a eu lieu, en fait. Donc, soit vous hurlez sur la personne, vous pensez que ça vous soulage, mais au final, ça vous apporte rien de concret. Au contraire, ça peut créer un conflit encore plus fort et générer des événements qui sont encore plus contraignants que le simple accident de voiture en lui-même. Soit vous dites, ok, bon, voilà, ça fait chier, mais voilà, c'est du matériel, c'est fait, il y a des assurances, on va remplir un constat, ça va bien se passer, chacun rentre chez soi et on gagne du temps et c'est réglé. Ou ça peut être, par exemple, je vous donne un exemple qui est très très con parce que c'était exactement moi pendant un temps. Je pouvais être de mauvaise humeur le matin juste parce qu'il pleuvait. Alors je vais pas vous mentir que là, quand je me lève le matin, s'il fait super beau, ça joue quand même sur mon humeur, ça je suis d'accord. Mais moi, vraiment, je pouvais être ce genre de personne où je me levais le matin, il y avait rien de particulier, mais il faisait pas beau, du coup j'étais d'une humeur de chien toute la journée. Mais c'est complètement con en fait, parce que je fasse la gueule ou que je souris, il va pleuvoir. On est bien d'accord. Donc je pense que ça, c'est un des exemples qui m'a le plus parlé quand j'ai commencé à travailler sur la notion de lâcher prise. J'ai vraiment eu une grosse prise de conscience à ce moment-là où je me suis dit, bah oui, effectivement. En fait, je peux pas maîtriser la météo. Voilà, malheureusement, j'ai pas ce pouvoir-là. Aujourd'hui, il pleut, il fait un temps pourri, c'est comme ça. Par contre, voilà, que moi, je sois de mauvaise humeur toute la journée ou que je décide d'être dans de bonnes vibes, de toute façon, il va pleuvoir en fait. J'ai pas de contrôle là-dessus. Mais j'ai le contrôle sur mes émotions. J'ai le contrôle sur comment je réagis face à cet événement. Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, bah en fait, c'est quand même plus cool de sourire même s'il pleut, quoi. Voilà. Enfin, je sais que c'est des exemples qui sont peut-être bêtes, hein, mais sincèrement, je pense que ça va vous parler. Après, j'ai pas envie d'avoir un discours où je vais vous dire oui, mais il faut lâcher prise. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on m'a souvent répété en fait. Oui, mais lâche prise, lâche prise. Mais quand on a un gros besoin de contrôle, quand on est une personne comme ça qui a vraiment un gros besoin de contrôle, qu'on nous répète à longueur de journée lâche prise, bah, si c'était aussi facile que ça, on le ferait en fait, hein, voilà. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui va nous aider. Mais par contre, le fait de prendre conscience de quelles émotions ça réveille en nous quand il y a un événement justement qui est hors de notre contrôle, qui nous arrive et qui provoque quelque chose chez nous, ça je trouve que c'est super puissant parce que ça permet vraiment de révéler qui on est et de travailler sur les blessures que ça réveille.
Je vais vous donner un autre exemple. Une personne qui, par exemple, à qui je tiens, qui ne me donne plus de nouvelles, qui va avoir tendance à être un peu plus absente, un peu plus distante, je peux avoir deux réactions. Soit je vais vouloir contrôler la situation et donc envoyer un message, chercher à savoir le pourquoi du comment. Oui, mais pourquoi tu m'écris pas? Pourquoi tu prends pas de nouvelles? Pourquoi tu es distant? Creuser, etc. Alors que ça va pas forcément mener à quelque chose de concret, parce que peut-être que la personne en face, elle a juste moins de temps, peut-être qu'elle a besoin de se retrouver un petit peu dans sa bulle aussi parce qu'elle a des soucis. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, ça n'est pas forcément lié à moi. Euh, et le fait de creuser comme ça, d'insister un petit peu, de quémander de l'attention, ça repousse. Donc ça va sûrement encore moins donner envie à la personne d'être en contact, de nous donner des nouvelles. Elle va peut-être le faire finalement, mais le faire parce qu'elle se sent obligée, et donc c'est pas quelque chose qui est sain. Par contre, ce que je peux faire, dans ce cas-là, c'est se dire, ok, là je suis face à cette situation, ça réveille quoi en moi? Ça va réveiller ma peur de l'abandon et ma peur du rejet. Mais c'est deux grosses blessures que j'ai. Euh, En fait, ça va m'apporter plus de réconfort de me dire, ok, je prends conscience que ça réveille cette blessure en moi, donc qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même pour me réconforter? Vous voyez ce que je veux dire? On a tous les éléments en nous pour nous apporter ce dont on a besoin. On n'a pas forcément besoin de toujours chercher ça à l'extérieur de nous. Parce que c'est quelque chose, encore une fois, sur laquelle on n'a pas le contrôle. Donc le fait de lâcher prise, pour moi, ça passe par justement cette phase d'introspection où on se dit, ok, cette situation, elle réveille telle blessure en moi, quel réconfort je peux m'apporter à moi-même dans ce genre de situation. Et donc ça revient finalement à remettre le contrôle au bon endroit, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, et avoir les meilleurs résultats possibles, puisque je suis la meilleure personne pour m'apporter ce dont j'ai besoin. Donc en fait, il y a toujours cette notion de contrôle. Après, je parle beaucoup de contrôle du coup, parce que pour moi, ça va ensemble finalement. Quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce qu'on a un besoin de contrôle. Et donc du coup, je ne vais pas, dans ce genre de fonctionnement, en fait, je ne vais pas arrêter de contrôler. C'est juste que je vais déplacer mon contrôle sur quelque chose qui a une réelle emprise et qui est saine et qui a un réel résultat en fait sur moi, sur mon mindset, sur mon bien-être. Donc pour moi, la notion de lâcher prise, en fait, c'est tout simplement ça. C'est vraiment de se dire, je lâche prise sur les choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle, puisque dans tous les cas, j'aurais beau m'accrocher à ce genre de choses et vouloir les contrôler, je n'ai pas de contrôle dessus. C'est hors de mon contrôle. Je ne pourrais pas, par mes actions, modifier ça. Par contre, ce que je peux contrôler, c'est justement ce qui se passe à l'intérieur de moi, les réactions que j'ai, analyser comment je réagis face à cet événement, quelle est la stratégie que je mets en place à l'intérieur de moi justement pour passer au-dessus de ça. Et ça, c'est beaucoup plus constructif et ça permet d'avancer beaucoup plus loin. C'est plus sain pour nous, c'est plus sain pour les gens qui nous entourent aussi. Parce qu'on peut pas, voilà, on peut pas maîtriser aussi les pensées des gens. Ça revient aussi à une théorie que j'ai envie de vous partager, c'est la théorie du laisse-les. En fait, et ça, je pense qu'en termes de lâcher prise, on peut pas faire mieux. Les gens qui te rejettent, les gens qui t'abandonnent, les gens qui te manquent de respect, peu importe en fait, laisse-les. Laisse-les parce qu'en fait, tu n'as pas de contrôle sur leurs réactions. Tu n'as pas de contrôle sur leur façon de penser, sur leur comportement. Ils ont... alors, je dis pas que c'est... Laisse-les, ça veut pas dire cautionne. Mais c'est laisse-les, en fait. Laisse partir les gens qui veulent partir. Ça sert à rien de les retenir. Une personne qui ne veut plus être dans ta vie, tu n'as pas à t'accrocher à cette personne-là. Si elle veut sortir de ta vie, elle va en sortir. Donc vraiment, en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est laisse-les. Je me dis, ok, laisse-les, et juste concentre-toi sur toi, à l'intérieur de toi, ce que ça provoque et comment tu peux t'apporter ce dont tu as besoin. Puisque visiblement, les personnes qui te font subir ce genre de choses, elles ne sont pas capables de t'apporter ce dont tu as besoin, mais toi, tu as le pouvoir de le faire. Donc vraiment, ça c'est aussi une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de me dire, voilà, quand j'ai quelque chose qui m'arrive, une personne
comme je disais, ouais, qui me manque de respect, qui m'abandonne, qui trigger un petit peu toutes ces blessures-là, je les laisse. Je les laisse en fait. Tu veux sortir de ma vie, sors de ma vie. Tu veux me critiquer, mais critique-moi. Peu importe en fait. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur moi, sur ce que ça provoque en moi, et ça va me permettre d'être une meilleure version de moi-même encore. Ça va me permettre de m'apporter de l'amour, ça va me permettre d'augmenter du coup ma confiance en moi, ça va me permettre de grandir en fait. Donc justement, je laisse aller. Après, forcément, là-dedans, il y a aussi une grosse notion d'ego, dans le sens où quand on a un gros besoin de contrôle, c'est on a un gros ego. Ça me fait penser justement à l'exemple dont je vous parlais au début, où j'ai du mal à demander de l'aide. Ça, c'est clairement, c'est de l'ego. C'est ouais, mais j'ai besoin de personne. Moi, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin d'aide, je suis une grande fille, je sais faire toute seule. C'est comme si j'avais besoin de prouver quelque chose. Je sais pas si c'est enfin, je pense que c'est les deux. C'est prouver à moi-même et prouver aux autres que j'ai besoin de personne, que je suis une grande fille, que je sais faire toute seule. Alors qu'en fait, je pourrais me faire aider et gagner 2 fois plus de temps, gagner 3 fois plus d'énergie. Mais non, moi je préfère être dans le contrôle et dire non, non, mais moi je suis un bonhomme, je sais faire toute seule. C'est clairement de l'ego. C'est de l'ego en fait. Donc, ok, c'est bien d'avoir de l'ego parce qu'on en a tous. Et avoir de l'ego, c'est pas forcément être égocentrique. Ça, il faut faire la différence. Je pense que j'en ferai un épisode de podcast justement sur l'ego. Mais l'ego, il est là pour nous protéger. Il est là pour voilà, il est là pour nous protéger. Il veut pas qu'on souffre, donc il va mettre en place des stratégies pour nous protéger. Sauf qu'à un moment donné, en voulant nous protéger, finalement, il nous fait plus de mal qu'autre chose. Parce que là, comme je disais, justement, de ne pas vouloir accepter l'aide des gens, c'est de l'auto-sabotage. Donc c'est pas ça qui va m'aider finalement. Donc ça, c'est quelque chose justement sur laquelle j'apprends de plus en plus à lâcher prise parce que je sais pas si ça vient peut-être de mon éducation parce que j'ai dû être indépendante très jeune et la vie a fait que je n'ai pas eu le choix que de me débrouiller par moi-même depuis très longtemps. Et donc je pense qu'en fait c'est une stratégie que j'ai mis en place depuis très longtemps pour ma survie en fait tout simplement. C'est peut-être un mot fort, mais je pense que c'est ça. C'est comme j'ai eu l'habitude de grandir comme ça. J'ai eu l'habitude de devoir me débrouiller par moi-même pour avancer dans la vie. Du coup, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai du mal à accepter l'aide des autres. Comme si j'étais convaincue que ma propre survie passe forcément par le fait que je ne peux pas faire entrer quelqu'un d'autre en ligne de compte là-dedans. Ce qui n'est pas forcément faux non plus. Parce que je sais que je peux compter sur moi, en fait. Et ça, d'un côté, ça augmente aussi la confiance en soi. Quand on sait qu'on peut compter sur soi-même, qu'on est capable de se débrouiller par soi-même, ça, c'est super enrichissant, je trouve. Mais il y a des situations où il faut aussi savoir lâcher prise et se dire, ok, là, je suis en train de me bouffer complètement toute mon énergie, alors que finalement, je peux me faire aider par quelqu'un. Ça va aller beaucoup plus vite. En plus, on va peut-être partager un moment cool ensemble. Ça peut ouvrir aussi à d'autres choses. C'est pas forcément en train de trigger ma survie que de me laisser aider par quelqu'un. Et ça, je pense que c'est important justement de faire la part des choses et de prendre conscience quand c'est vraiment une part d'ego qui prend trop de place et qui justement laisse le contrôle prendre trop de place là-dedans. Savoir rabaisser un petit peu son ego, faire preuve d'humilité et se dire ok là, voilà, je vais quand même me laisser aider parce que là j'en ai besoin et ça va me faire du bien. Donc je sais pas si ça vous parle justement ces exemples-là ou s'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce que je suis en train de partager. Je serais curieuse justement encore une fois d'échanger avec vous sur le sujet. Comme je vous le dis à chaque fois, j'adore avoir vos retours quand vous me contactez, que vous me dites voilà, là ce que tu as partagé dans cet épisode-là, mais ça me parle. J'ai eu tel exemple dans ma vie, du coup j'ai pris conscience de certaines choses et tout ça. Franchement, j'adore échanger avec vous, donc vraiment pour moi c'est super important que vous me fassiez des retours là-dessus. Et j'espère que justement ces exemples-là, ils vont vous parler. Donc vraiment, je vais me répéter une dernière fois parce que je trouve que c'est vraiment extrêmement important. Dites-vous que vous n'avez pas de contrôle sur les événements qui vous arrivent dans la vie, mais vous avez du contrôle sur comment vous faites face à ces événements. Et quand vous prendrez vraiment conscience de ça, c'est un vrai travail à faire sur soi. Ça va, je pense, changer beaucoup de choses dans votre vie parce que ça a été le cas pour moi.
Ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie. Et même si, comme je le disais, j'ai toujours encore ce besoin de contrôle en moi, parce que ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça, j'ai pris énormément de recul sur beaucoup de choses. Ça a vraiment amélioré aussi mes relations avec les autres. Et ça m'a amélioré ma relation avec moi-même avant tout, en fait, parce que maintenant, je sais, en fait, quelles sont les situations qui réveillent telle chose en moi et je sais ce que je peux m'apporter à moi-même. Ça me permet de gagner de l'énergie, ça me permet de gagner du temps, ça me permet de me sentir mieux dans ma tête. Et donc forcément, ça a un impact sur moi qui est immense et donc ça a forcément un impact aussi autour de moi. Donc j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je pense que ça va vous aider. Et encore une fois, j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à tout ça. Donc c'est là-dessus que je vais clôturer. En tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute. Si vous pensez que ce podcast peut aider une personne autour de vous, pensez à le partager. Pensez aussi à le noter. C'est quelque chose qui va forcément m'aider. Et pensez aussi à me faire un retour. Si vous avez envie d'échanger avec moi sur ce sujet-là, ce sera toujours un plaisir. En tout cas, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.